Au sommaire aujourd'hui, Benzema démonte Damien Rieu, l'islamophobe d'extrême droite. Polska détruit Mathieu Delormeau sur TBT9. Pour finir, Thomas Guénolé pète un câble sur la chaîne israélienne I24. Une séquence culte à ne pas manquer à la fin de la vidéo. On commence avec une polémique qui a éclaté sur Twitter entre Karim Benzema et Damien Rieu. Tout part d'un tweet lors des commémorations du 13 novembre. On y voit l'actrice Lina Koudry lire un texte de Charlotte Delbo, résistante et survivante des camps nazis. Une lecture simple, solennelle, faite avec respect, pour rendre hommage aux victimes. Mais malgré cette bonne intention, Damien Rieu saute immédiatement dessus et attaque. Il publie un tweet où il dit « Pour honorer les victimes du 13 novembre, ils n'ont trouvé personne d'autre que Lina Koudry, compagne de Benzema, qui a liké une publication justifiant la décapitation de Samuel Paty et qui a perdu son procès contre moi quand je l'ai dénoncé. Donc au lieu de laisser l'hommage se dérouler, il transforme ça en attaque personnelle, en ressortant des accusations qu'il répète depuis des années. C'est encore un exemple de la manière dont il tente systématiquement de coller une étiquette islamiste à toute personne issue de l'immigration ou liée à l'islam. C'est pathétique. Et forcément, Karim Benzema n'a pas laissé passer. Il répond publiquement en disant « Il y a ceux qui se recueillent et ceux qui s'exposent. Faut être sacrément vide pour confondre hommage et mise en scène, Damien. T'es juste un figurant dans notre monde. » Exactement. Au lieu de respecter un moment de recueillement national, ce facho trouve encore le moyen d'utiliser une cérémonie d'hommage comme tremplin pour ses attaques habituelles. Ce qui devait être un moment d'unité devient une arène pour ses obsessions politiques. À force de chercher désespérément du scandale islamiste partout où il n'y en a pas, Damien Rieu finit surtout par montrer ce qu'il est devenu, un provocateur en roue libre, prêt à marcher sur un hommage aux victimes du 13 novembre, juste pour exister médiatiquement. Une récupération minable à son image, finalement. Il va jusqu'à réitérer ses provocations et part même plus loin dans une vidéo. Regardez. Vous ne devinerez jamais qu'ils ont encore osé choisir pour chanter à la cérémonie officielle du 13 novembre. Lina Koudry. Vous connaissez ? Je vais vous la présenter. Déjà, c'est une actrice franco-algérienne qui explique qu'elle adore son pays, qu'elle se sent là-bas comme chez elle. Bon, dans le contexte un petit peu particulier d'extrême tension avec le régime d'Alger, qui détient toujours en otage un journaliste français, c'est un choix un peu spécial. Mais bon, passons, c'est pas l'essentiel. Ensuite, elle a voulu rajouter un voile islamique contre son gré à Sonia, une des héroïnes du 13 novembre, qu'elle jouait dans un film de Cédric Gimnez. Le personnage porte un voile, ce qui a étonné la vraie Sonia, elle qui ne porte pas le voile et pour laquelle le voile est un code préconisé par les islamistes. C'est un choix de fiction qui est le vôtre, Lina ? Oui, qui est le mien, qui est le nôtre. C'est pas un sujet finalement, le voile, pour moi. C'est un vêtement. Voilà, elle est voilée. Je trouve que c'était une bonne manière de contredire par anticipation tous les amalgames qui auraient pu être faits. L'islam, ça veut dire la paix, donc... Un peu plus gênant, quelques jours après le 7 octobre, elle s'est mise à expliquer que, de toute façon, les victimes israéliennes étaient des colons, ce qui est complètement faux, mais qui permet de relativiser un petit peu les atrocités commises par le Hamas. D'ailleurs, une heure avant la cérémonie pour le 13 novembre, elle a republié encore une story Free Palestine. Mais alors le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que le mari de Lina Koudry, c'est Karim Benzema. Son mari, Karim Benzema, qui explique que l'Algérie est son pays de cœur et qu'il jouait pour la France juste pour l'aspect sportif. Son mari, Karim Benzema, qui met le doigt en l'air comme le font les djihadistes. Son mari Karim Benzema, qui a liké une publication atroce qui justifiait la décapitation de Samuel Paty, et qui a perdu son procès contre moi lorsque je l'ai dénoncé. Son mari Karim Benzema, que même Gérald Darmanin qualifie de proche des islamistes frères musulmans et que son cabinet décrit comme un pratiquant d'un islam dur et rigoriste. Son mari Karim Benzema, qui se prend en photo avec l'imam de Meaux qui avait été perquisitionné dans le cadre de l'affaire Samuel Paty. Son mari Karim Benzema, qui avait craché pendant la Marseillaise en hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Son mari Karim Benzema, qui ne cesse de faire du prosélytisme islamique sur les réseaux sociaux et qui est devenu ambassadeur de la dictature islamique de l'Arabie Saoudite, qui pendant des années a financé l'islamisme dans le monde entier avec des centaines de milliards de pétrodollars. Et je suis désolé, si Lina Koudry aime Karim Benzema, elle aime aussi son CV et toutes ses ambiguïtés islamiques. Si les familles des victimes qui étaient présentes à cet hommage du 13 novembre 2015 découvrent qui est vraiment Lina Koudry, imaginez ce qu'elles vont ressentir. Le choix des organisateurs de cette cérémonie est une honte, un scandale qui souille la mémoire des 130 personnes qui ont été tuées par l'islamisme ce 13 novembre 2015. Vous avez vu tous les cuts qu'il montre quand il diffuse la vidéo de Lina Koudry ? Franchement, il nous prend vraiment pour des imbéciles.
Pour lui, Karim Benzema serait un islamiste simplement parce qu'il lève un doigt en l'air. Sérieusement, c'est ça sa preuve? On voit bien qu'il n'a plus rien en stock. C'est pathétique. Et le plus drôle, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il se ridiculise comme ça. Rappelez-vous, il avait déjà tenté de créer une polémique dans une boucherie halal en traitant les propriétaires d'islamistes juste parce qu'ils vendaient de la viande halal. Résultat, ça leur a fait une pub de malade et leur chiffre d'affaires a explosé derrière. Sacré Damien Rieu. À force d'essayer de désigner des ennemis imaginaires partout, il finit juste par booster les gens qui l'attaquent. Voilà exactement pourquoi l'extrême droite ne doit jamais prendre le pouvoir. Il joue sur la peur, la manipulation et la désinformation en continu. Et puis, il y a Alain Souchon. Lui, il dit clairement qu'il pense que les Français ne sont pas assez cons pour voter pour le RN. Regardez. Par exemple, aujourd'hui, si vous composiez, d'ailleurs, vous pourriez refaire un album ? Ah ben je ne sais pas. Je crois que je commence à être un peu âgé pour faire un... Non. Non. Ah Non. bah c'est sympa. Il est sympa. Finalement. Il est très sympa. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Vous pourriez faire aujourd'hui, vous parleriez de quoi? Je sais pas, par exemple, la montée du RN, cette montée inexorable du RN avant 2027. Oui, mais ça, j'y ça vous crois inspire, pas. ça? Ça, j'y crois pas du tout. On sera jamais dans un pays dirigé par le RN. Mais par contre, il monte, il fait peur, tout le monde en parle, ça fait des frissons. Mais à mon avis, si jamais il y avait un président venant du Rassemblement national, il y aurait une révolution. Qu'est-ce qui vous fait dire ça quand vous Mais voyez, sûr. un sondage où Marine Le Pen est à 35%? Oui, 35, c'est pas 50. Donc vous n'êtes pas inquiet? Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Que les gens du Front National soient là pour asticoter le pouvoir, pour dire il faut faire ça, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais si jamais ça arrivait, on irait en Suisse. Franchement, les Français qui envisagent de voter pour Bardella vont vite tomber de haut. Au second tour, ils verront très clairement qu'il n'a pas les épaules pour être président. On l'a déjà constaté, le gars perd ses moyens face à des influenceurs comme Polska. Alors imaginez-le sur une scène internationale. Soyons sérieux 2 minutes. Et en parlant de Polska, elle a littéralement démonté Mathieu Delormeau sur TBT9. Regardez. Polska, je sais que toi, t'as eu un problème de nez. Ouais, j'ai la même chose, j'ai un plus gros trou qu'elle d'ailleurs. Non, c'est vrai. C'est pas On est content de le savoir. Moi, on peut passer un doigt. Ah oui? Un doigt entier. Dans le nez? Dans le trou. De nez. Ah d'accord. Moi, c'est pas à cause de la drogue. Moi, c'est pas à cause de la drogue, c'est à cause de la nécrose. Précise, Bien sûr. Mais à chaque fois que je vois un chirurgien, il pense que c'est à cause de la drogue. Non. Et ben non, je suis pas Mathieu. Bah parce que... C'est bête parce que... Non, parce qu'en Sacré Polska. Après, il y a un fond de vérité qu'on ne peut pas nier. Sinon, très grosse polémique suite aux propos d'une étudiante sur le monde du travail. Regardez. C'est le SMIC, en fait. Et encore, c'est quand on nous compte nos heures supplémentaires. Parce que il arrive, mais de manière commune, normalisée, que les patrons qui nous embauchent ne nous payent pas les heures supplémentaires qu'on fait. Et moi, ce que je dis, c'est effectivement, je ne veux pas perdre ma vie à travailler et encore moins mourir en travaillant. Donc, je considère aujourd'hui, on parle de la réforme des retraites, qu'il s'agit de faire payer les plus pauvres en fait, et que moi je considère que en tant qu'étudiante précaire, mais aussi par rapport à ce que tu disais Josiane, je pense à ma grand-mère, je pense à tous les travailleurs précaires que je côtoie au quotidien dans ma fac, dans ma vie, mais en fait personne ne doit payer pour les gens qui en fait ont plus de rémunération, c'est-à-dire les ultra riches, les grands patrons, etc. Et évidemment, les droitards sont directement arrivés pour lui tomber dessus et cracher leur haine. Comme si cette fille avait dit quelque chose d'hallucinant. Mais sérieux, qui a envie de travailler jusqu'à 65 ans? Personne. On n'est pas venu au monde pour passer notre vie à bosser et s'user jusqu'au bout. Sinon, on a aussi la présidente de l'Assemblée nationale, qui, lors d'une déclaration au CRIF, a commencé par se présenter avant tout en tant que juive. C'est lunaire, regardez. Cette diplomatie, nous l'avons fait vivre ces dernières années en multipliant les déplacements, les échanges, le dialogue, à travers nos commissions des affaires étrangères et nos groupes d'amitié. Et cette diplomatie parlementaire, nous l'avons fait vivre, aujourd'hui même, à l'Assemblée nationale, où j'ai reçu M. Mahmoud Abbas,
aux côtés d'une délégation transpartisane de députés. Je vous entends, je vous ressens, mais nous avons pu échanger et j'ai pu lui dire, en tant que présidente de l'Assemblée nationale de la République française, mais aussi en tant que femme, en tant que juive, tout ce que je pensais et tout ce que j'avais à lui dire. Et je peux vous dire que c'est important, toujours, de se parler. Incroyable d'entendre la présidente de l'Assemblée nationale mélanger religion et nation publiquement à la tribune du CRIF. On parle quand même de la troisième figure de l'État. Et le plus ironique, c'est qu'il n'y a même pas une semaine, elle s'indignait en voyant des jeunes filles voilées à l'Assemblée nationale. La laïcité à géométrie variable, comme d'habitude. Et sinon, on a Thomas Guénolé, l'ancien chroniqueur de TPMP, qui a remis les pendules à l'heure face à Franck Tapiro, le sioniste. Thomas Guénolé lui rappelle un fait essentiel. En termes de chiffres, ce qu'a fait Israël est 60 fois plus grave. Regardez. En nombre de morts civils, ce qu'a fait Israël, c'est factuel, et beaucoup plus grave que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. En nombre de morts, c'est factuel. Voilà, alors c'est factuel. C'est-à-dire qu'on a 60 000 morts, minimum. Source israélienne, pour le coup, hein, l'ancien chef d'état-major. On a 60 000 morts minimum, et de l'autre, on a 1000 morts. Ah, vous savez, donc en fait, Israël a commis 60 fois, en nombre de morts, les attentats du 7 octobre. Alors non. Si les vies humaines ont la même valeur, non. Et si on est cohérent, il y a un problème. Alors voilà, là moi j'ai un problème, c'est et là tu reconnaîtras une cohérence, c'est que quand je dis que les auteurs des attentats doivent tous finir en tôle, je dis aussi, et pour les mêmes raisons, que Netanyahou doit finir en tôle. Parce que c'est pas l'attentat qu'il a commis Netanyahou. Non, mais c'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En droit. Il a parlé avec des chiffres, des faits, et ça, personne ne peut le balayer d'un revers de main. Ce qu'il rappelle, c'est que les actions du gouvernement et de l'armée israélienne depuis le début de la guerre ne relèvent pas d'une simple riposte, c'est une punition collective à grande échelle. Oui, Israël, dans sa logique de vengeance, a détruit tout un peuple, des enfants, des femmes, des personnes âgées. Et dans cette spirale de représailles aveugles, même leurs otages ont été tués. Thomas Guénolé était aussi invité sur la chaîne israélienne I24 pour parler de ce qu'il a vécu quand il a été arrêté par l'armée israélienne alors qu'il se trouvait sur une flottille pour Gaza. Sauf que l'échange a très vite dégénéré. En quelques secondes, tout est parti en vrille sur le plateau. Regardez. Est-ce que c'était un coup de com' quand j'ai eu une mitraillette israélienne braquée sur le crâne en sachant pas s'il allait tirer? Elle était chargée? Oui, évidemment, bourreau de con. Évidemment qu'elle était chargée. Vous croyez où? Mais non, là, on vous croyez-vous? Vous entravez. Mais enfin, réveillez-vous. Vous entravez. Mais réveillez-vous. Je me suis fait casser la gueule sur le quai d'Ashdod, imbécile. Ah, pourquoi? Je me suis fait casser la gueule sur le quai d'Ashdod. Vous êtes parti en tant que combattant de la résistance. Au combat, il y a des dégâts. Réveillez-vous, Nathanaël. Vous avez pris la volonté de faire un combat. Vous êtes en train de mener. On a été entassés dans une cage, comme pour des animaux. Et toi, tu viens me dire, évidemment, comme des agneaux actions. Je ne crois pas. Ok, je me casse. Salut. Non, Thomas Guénolé. Je me casse. Thomas Guénolé, restez avec nous. Ce qui m'est arrivé. Non, Thomas Guénolé, restez avec nous. Rachel, demandez à Thomas Guénolé de rester avec nous. C'est une insulte. Mais non. Gréviste de la faim, accessoirement. Mais non. Thomas Guénolé, restez avec nous, Thomas. Thomas Guénolé. On a eu des otages pendant 500 jours qui ont été affamés. Lui aussi est allé sur une chaîne israélienne. Là-bas, l'extrême droite sioniste et le relais français passent leur temps à crier à l'antisémitisme dès qu'on ose critiquer Israël, à minimiser les morts, les tortures, les destructions. C'est toujours la même stratégie, étouffer le débat et discréditer ceux qui racontent ce qu'il se passe réellement. Il était déjà allé chez Hanouna, mais là, Zi24, c'est encore pire que CNews. À ce rythme-là, la prochaine étape, c'est quoi? Une conférence au CRIF?